Se barricader pendant ces heures de fermeture, c'est désormais un rituel pour cette buraliste. Il y a un mois, un individu masqué pénètre dans son bar, une arme à la main, et lui dérobe plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, elle est toujours sous le choc. Quand on se retrouve face à une arme, que ce soit une factice ou pas, on ne se pose pas la question. On part du principe que c'est une vraie. Donc là, on est entre la vie et la mort l'espace d'un instant. À seulement une semaine d'intervalle, cette autre buraliste a vécu une expérience similaire. Mais c'est uniquement au commissariat, au moment de la confrontation, que tout est revenu. J'ai vraiment pris l'ampleur de l'événement à ce moment-là. Et c'est vraiment là que j'ai été un peu choquée, on va dire. Ça m'a retournée. En plus, quand j'ai vu quand même qu'il était jeune, j'ai pensé à ses parents. Et vous vous êtes senti presque coupable ? Ce jeudi, près de 60 professionnels étaient réunis à Brive. L'objectif, échanger autour des systèmes de sécurité. Rien que l'année dernière, 15 braquages et cambriolages ont eu lieu en Limousin, un chiffre qui n'étonne pas ce buraliste. Il y a deux produits de luxe, le bijou et le tabac. Mais je pense que le tabac est bien plus facilement revendable et nous sommes vraiment devant la fenêtre de tir et je pense qu'à l'avenir, nous allons devoir vraiment sécuriser encore plus nos magasins jour et nuit. Mieux se protéger, aujourd'hui ils sont nombreux à investir dans des gaz opacifiants, un procédé qui séduit les buralistes à l'heure où les cambriolages sont de plus en plus fréquents. Est-ce qu'il en reste encore ? Il n'y en a plus. Si, il y a encore une personne.